Nous sommes actuellement le lundi 18 juillet 2022 à l'heure où j'enregistre cette vidéo et il fait chaud. Et puisqu'il fait chaud, ça veut dire que c'est l'été, et qui dit été dit vacances. Et quoi de mieux que les vacances pour voir ses potes, jouer à des jeux, regarder des animés, devenir un vampire, aller boire des coups ou dans des bars, claquer tout son argent dans des mangas, se reposer ou faire des concerts. Je t'entends déjà toi derrière ton écran, une erreur s'est glissée dans mes exemples de trucs à faire en vacances. Il s'agit bien sûr de se reposer. Bah oui, personne ne se repose en vacances, tout le monde va boire des coups ou va voir ses potes, donc on n'a pas le temps de se reposer. Personnellement, je suis toujours pas reposé, j'arrive pas à dormir, il fait trop chaud. Mais bon, c'est genre aujourd'hui, c'est pas pour me plaindre parce que j'ai chaud, mais pour vous présenter l'œuvre qu'est la série des Monogatari. Tout d'abord, pourquoi je parle de série des Monogatari? C'est parce que Nissi Oisin, l'auteur de la série, a décidé d'être bien relou et de donner un nom différent à chaque partie. Donc on se retrouve avec Kizu Monogatari, Neko Monogatari, Bake Monogatari, Nisei Monogatari, etc. Et donc au lieu de tous les énumérer un par un, ce qui serait bon pour tout le monde, les gens de manière générale vont appeler ça la série des Monogatari, vu qu'à la fin de chaque titre, il y a le suffixe Monogatari, qui veut dire histoire ou l'histoire de. Bon allez, maintenant on part dans un peu de mindfuck, accrochez-vous, ça va aller très vite. En 2006 sortent les deux premiers volumes de light novel Bake Monogatari. En 2008 sort Kizu Monogatari avec un tome. En 2008 et 2009 sortent les deux volumes de Nisei Monogatari. En 2010 sort Neko Monogatari Kuro avec un tome. Une fois arrivé ici, on vient de finir la première saison. Ensuite on attaque la seconde saison avec Neko Monogatari Shiro et Kabuki Monogatari en 2010. Ana Monogatari, Otori Monogatari et Oni Monogatari et Koi Monogatari en 2011. Vient ensuite la saison finale avec Tsuki Monogatari en 2012, Koimi Monogatari en 2013, les 3 volumes de Owari Monogatari entre 2013 et 2014, Zoku Owari Monogatari en 2014. Vient ensuite le hors-saison avec Oroka Monogatari en 2015, Waza Monogatari et Nade Monogatari en 2016 et Musubi Monogatari en 2017. Vient ensuite la saison des monstres avec Shinobu Monogatari en 2017, Yoi Monogatari en 2018, Amari Monogatari en 2019, Ogi Monogatari en 2020 et Shino Monogatari partie 1 en 2021. Une fois que la partie 2 de Shino Monogatari sera terminée, le light novel sera terminé. Bon, j'espère que vous avez bien tout suivi parce que maintenant on va s'attaquer à l'animé et dans l'ordre chronologique. Parce que sinon c'est un peu comme Star Wars, c'est un peu le bordel. Je vous rassure, c'est moins compliqué que le light novel et je vais aller beaucoup moins vite. Donc qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. On commence avec les 3 films de Kizu Monogatari, puis on enchaîne sur Neko Monogatari Kuro. Puis ensuite on a Bake Monogatari, on poursuit avec Nisei Monogatari. Ensuite on a Monogatari Series Second Season qui regroupe Kabuki Monogatari, Oni Monogatari, Otori Monogatari, Koi Monogatari et Neko Monogatari Shiro. En parallèle il y a Owari Monogatari qui a lieu. On enchaîne ensuite sur Tsuki Monogatari pour finir avec Ana Monogatari. L'anime n'est toujours pas fini, il reste pas mal de parties adaptées à moins que la saison des monstres ne soit pas adaptée en anime. Dans ce cas-là, il manque Koyomi Monogatari et Zoku Owari Monogatari. La série des Monogatari a la particularité de se dérouler sur toute une année scolaire, sur le système scolaire japonais, et de suivre à tour de rôle les différents personnages de l'histoire ou de se concentrer sur ces mêmes personnages. On va d'ailleurs parler d'art pour parler des passages qui vont se concentrer sur un personnage. Par exemple, Bake Monogatari a 5 arcs. Le premier va durer 2 épisodes et se concentrer sur le personnage de Senjugahara qui s'est fait posséder par un crabe qui fait qu'elle a perdu son poil, ne pèse que 5 kg au lieu de 45. Le deuxième arc va se concentrer sur Mayoi qui elle aussi a un maléfice et ainsi de suite. Dit comme ça, on pourrait croire que l'anime va être répétitif et ne va pas se renouveler un peu comme les Power Rangers. Sauf que non, l'anime, malgré le fait qu'il suive de manière globale le même schéma narratif, ne va pas arrêter de se renouveler en se concentrant sur d'autres personnages. Et d'ailleurs, tous les personnages sont hyper développés, vont évoluer, ont leur manière de penser bien à eux, et ont tous leurs points faibles et leurs points forts. Parfois même, le personnage principal va être laissé à l'abandon pendant des saisons entières pour se concentrer sur d'autres personnages. C'est le cas dans Kabuki Monogatari, Oni Monogatari et Neko Monogatari Shiro. Koimi Araragi, le personnage principal, va totalement disparaître, on entendra tout de même parler de lui mais on ne le verra pas, et l'anime se concentrera sur Senjugahara et Anekawa. À tel point que n'importe qui commençant par ces parties penserait qu'elles sont les personnages principaux, ce qui n'est pas totalement faux puisqu'elles font partie des personnages principaux de l'œuvre. D'ailleurs, en parlant des rôles des personnages, il y a quelque chose d'assez intéressant de l'œuvre qui est qu'il n'y a pas de personnage de fond. On ne voit jamais de personnages sans nom se promenant dans la rue. Seuls les personnages principaux et les personnages secondaires existent, il n'y a pas de figurant. Et lorsqu'un personnage parle d'un autre personnage que l'on ne voit pas ou que l'on n'a pas encore vu, le personnage apparaîtra plus tard dans l'œuvre. Bon allez, depuis tout à l'heure je vous parle en détail de la création et des détails de l'œuvre, mais j'aborde pas l'histoire. Donc maintenant on va en parler de l'histoire. Je veux vous en parler seulement jusqu'à Nisei Monogatari, car après ça spoil, et la majorité des personnages ont déjà été introduits.
On commence donc par les 3 films de Kizumonogatari qui vont commencer sur un avertissement qui dit « Cette histoire de vampire finira mal, elle finira quand tout le monde sera malheureux ». Les films se passent pendant les vacances de mars-avril parce que, encore une fois, c'est basé sur le système scolaire japonais, durant lesquels Koyomi Araragi va un jour voir des traces de sang au sol et va décider de les suivre. Elle le mène dans une station de métro où se trouve un vampire démembré gisant sur le sol. Le vampire va alors demander au garçon de sacrifier sa vie pour lui permettre de survivre. Comme n'importe qui de sensé, Araragi va paniquer et va s'enfuir en courant avant de revenir et d'accepter le marché. Plus tard, il se réveillera et pensant avoir rêvé, il décidera de sortir. Mais comme il faisait jour, il prit feu et fut sauvé par une petite fille qui elle aussi était en feu. Cette petite fille se trouve être le vampire qui l'avait sauvé plus tôt et qui à cause de ses blessures avait perdu énormément de force. Il n'a d'autre choix que d'avoir ce corps pour pouvoir survivre. Suite à ça, les présentations se font. Le vampire se renomme Kissshot Acerola Orion Earth Thunderblade et est devenu un vampire il y a plus de 600 ans. Elle a sauvé Araragi dans le seul et unique objectif qui l'aide à retrouver ses membres qui lui ont été volés par des chasseurs de vampires, en échange de quoi il lui rendrait son humanité. Apparaît alors Oshinomeme, un expert de surnaturel qui va pouvoir aider Araragi. Au début des films, Araragi aura rencontré Anekawa, la présidente du conseil des élèves de son lycée, et apprendra alors à la connaître au fur et à mesure des films. Je vais m'arrêter là pour Kizumonogatari, je vous laisserai aller voir pour connaître l'histoire. Ensuite, on va parler de Nekomonogatari Kuro, qui va être centré sur Anekawa et va servir à développer le personnage encore plus que dans Kizumonogatari, car ce qu'on a appris du personnage plus tôt se limite à ce qu'elle a dit d'elle. Suite à ça vient Bakemonogatari, dernière saison dans laquelle on apercevra Oshinomeme qui va partir par la suite disparaître et laisser Araragi s'occuper du reste. Cette saison va servir à introduire et à développer Senjugahara, Mayuri, Suruga et Nadeko. Ensuite vient Nisei Monogatari qui va introduire les deux sœurs d'Araragi, Karen et Tsuki. En fin de saison seront également introduits rapidement Yozuru Kagenue et Ononoki Yotsugi, ainsi que d'autres personnages qui vont apporter des réponses à des interrogations qui sont arrivées plus tôt dans Bakemonogatari. Bon, je vais m'arrêter ici pour les résumés des différentes parties, sinon je vais spoiler énormément. Bon, maintenant je vais faire comme d'habitude, donner mon avis sur l'animation et les choix artistiques. Pour commencer, l'animation est moyenne, je veux dire, il n'y a rien de plus ou de moins comparé à des œuvres classiques. Mais sur les choix artistiques, il y a énormément de choses à dire. Pour commencer, on va parler de ces plans noirs et blancs ou rouges qui vont avoir des trucs sans vraiment de sens écrits dessus qui vont pop régulièrement. Je pense personnellement que c'est une très bonne chose car comme dit plus tôt à la base c'est un light novel, donc un roman. Et elles vont représenter les notes de l'auteur qui sont dans le livre. Également la couleur des plans ne veut pas être aléatoire. Lorsque le point est rouge, c'est qu'il va y avoir une scène violente. Lorsque c'est blanc, une scène joyeuse. Et une noire, une scène sombre. Et lorsqu'ils seront d'autres couleurs, ça sera juste des notes de l'auteur. On n'a pas toujours le temps de lire, mais on comprend des petits bouts et ça apporte pas mal de choses à l'histoire de manière indirecte. Et ensuite, les plans fixes sur différentes vues / scènes sont là pour représenter la description de l'environnement qu'il y a dans le light novel. J'en parlais plus tôt, mais l'absence de flou permet de se concentrer uniquement sur les personnages principaux. Encore une fois, laisser apparaître ce côté roman où on ne va pas décrire la foule. Et pour finir l'analyse visuelle, on va aborder le sujet de la CGI, comme bien souvent sur la chaîne. La CGI est énormément utilisée dans l'œuvre et n'est pas spécialement cachée. Elle va être utilisée pour faire des décors entiers sur des scènes ou pour animer des voitures ou les yeux des personnages. Elle va avoir pour but de contraster avec le reste de la scène pour porter notre attention dessus, pour par exemple montrer un petit détail un peu caché ou comme par exemple dans la scène d'introduction de Kizumonogatari, montrer que le personnage ne se sent pas bien en faisant tourner une caméra 3D pour faire un effet de vague. Dans l'œuvre, la CGI est vraiment dégueulasse. Mais là, si je ne crache pas dessus, c'est que c'est important qu'elle soit comme telle. Enfin bref, maintenant on va conclure parce que je suis déjà en bas de la 3ème page de mon Google Doc, alors que normalement je fais même pas une page et demie. Donc l'anime contient 96 épisodes et 3 films. Pour le moment, la saison finale n'est pas terminée, mais la suite n'a toujours pas été annoncée. La saison de Monstres ne va certainement pas être adaptée de suite en animé, le light novel devrait se finir cette année ou l'année prochaine, et le manga est trop en retard pour que je vous en parle ici. Si vous souhaitez vous lancer dans le light novel, chaque tome coûte environ 17€, vous en avez pour 476€ au total. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est moins que One Piece et 700€, alors que c'est toujours pas fini. Maintenant, la vidéo touche à sa fin, on a bien fait le tour de tous les trucs principaux qu'il y avait à aborder dans l'œuvre. Je vous invite vraiment, encore une fois, à regarder l'œuvre. C'est un peu compliqué de vraiment faire une bonne vidéo sur cette série puisqu'elle est longue, qu'elle part un peu dans tous les sens et qu'il y a énormément de choses à dire. Et j'essaye de pas faire des vidéos trop longues. Déjà, cette vidéo, je pense qu'elle sera aux alentours des 10 minutes. Donc d'habitude, je fais 5 minutes. Et déjà que vous regardez pas en entier les vidéos de 5 minutes, je vais pas vous faire une vidéo de une demi-heure non plus. Alors qu'en une demi-heure, j'aurai pas le temps de tout dire non plus.
Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à aller voir mes autres vidéos, et si tout vous plaît, eh bien abonnez-vous. Sur ce, c'était Silver Gipsy, ciao.